Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 22 décembre 2020. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. Que sa grâce vous soit renouvelée dans ces temps où nous sommes tous à la maison, en train de nous reposer et surtout aussi en train de remplir nos récipients d'huile. Amen. Je bénis le Seigneur. Ces derniers temps, je ne suis pas souvent venue au rythme que j'aurais aimé. Amen. Mais je veux bénir le Seigneur pour cela aussi. Amen. Alors, la maison est remplie. Tous les enfants sont là. Tous mes enfants sont avec moi. Je bénis notre Dieu. Alors, ça demande un ajustement. Et ça demande que je puisse me réorganiser afin de trouver le bon temps, le bon timing souvent pour apporter la parole de Dieu. Amen. Alors, ce matin, à 7h30, j'étais déjà à mon poste. Amen. Devant ma Bible et puis avec tout ce qu'il faut. Mais ce n'est que maintenant que je peux apporter la parole pour vous montrer un peu les différents challenges qu'il y a ici dans la maison. Amen. Mais Dieu est bon et on lui rend grâce et on le bénit. Il est très important de toujours trouver du temps. Amen. Pour notre Dieu. Alors, il y a des personnes pour qui c'est pas un problème d'avoir du temps parce que bon, voilà, ils peuvent s'organiser facilement. Il y a d'autres personnes où c'est assez compliqué, mais tu dois toujours t'organiser. Amen. Dieu, c'est toujours la priorité. Alors, organise-toi. S'il faut que tu coupes dans tes heures de sommeil, s'il faut que tu coupes dans tes heures de loisirs, organise-toi pour donner la première place à Dieu. Amen. Parce que l'amour se mesure en temps. Amen. Tu ne peux pas dire que tu aimes une personne et tu ne lui accordes jamais du temps. Ou bien, tu dis que tu aimes une personne et tu lui offres alors tout ce qui reste de ton temps. Alors le temps qui n'est pas important, alors tu viens, tu combles ça par Jésus. Tu regardes un peu, tu passes en revue tout ce que tu aimes, tu les mets en avant, et après en 7e, 10e place, tu mets Jésus. Non, le Seigneur ne voudra pas de cela. Amen. Alors je viens nous encourager à aimer notre Seigneur de manière pratique. Amen. Lui donnant tout le temps, venant nous asseoir dans sa présence. Et même si on n'entend rien, les battements de nos cœurs nous disent combien on l'aime. Amen. Ça, c'est le meilleur temps. Moi, j'aime ces temps-là où je viens m'asseoir. Juste là, je dis enfin, Jésus, je suis là. C'est tout. Ça, c'est le meilleur temps. Le temps où on se charge d'une manière spéciale parce que c'est exceptionnel. Amen. Alors, tu entends les battements du cœur de Jésus. Il entend tes battements. Vous vous parlez. Vous n'avez pas besoin de paroles. Vous vous parlez. Amen. Cœur à cœur. Amen. Âme à âme. Esprit à esprit. C'est extraordinaire. Amen. Je vous le recommande. Je vous recommande ce temps-là. Alors, je viens apporter aujourd'hui, on est toujours évidemment dans la fin des temps. Amen. Alors, le 17 décembre dernier, disons qu'il y a quoi? Peut-être 5-6 jours, le Seigneur m'a donné Marc 4, je pense le matin, en tout cas, le matin, il m'a donné ça. Il m'a demandé d'apporter des enseignements là-dessus, un enseignement dessus. Et quand j'ai parcouru Marc 4, j'ai trouvé que ça parlait de beaucoup de choses. Amen. Alors, ça parle du semeur qui est sorti pour s'aimer. Alléluia. Alors, aujourd'hui, je ne veux pas parler du semeur qui est sorti pour s'aimer, mais je suis allée commencer à partir du verset 26. Le verset 26 et 29, qui nous parle de la sémence qui est mûre. Quand la sémence est mûre, il y a récolte. Amen. Alors, je viens nous parler de cela. Nous sommes dans le temps de la récolte. Amen. Et c'est important de le savoir, c'est vrai, mais de vivre en fonction. Quand tu sais quelque chose, tu décides de vivre en fonction, n'est-ce pas? Alors, on va regarder ça et on va beaucoup lire dans Esdras, dans la Bible Taube aujourd'hui, parce que le Seigneur a révélé beaucoup de choses par son fils, son prophète Esdras. Alors, ça, c'est une partie qui nous a été retirée. On a dans nos Bibles, on a Esdras 1 et puis Esdras 2, mais on n'a pas 3 Esdras et puis 4 Esdras. Alors, c'est ça que je viens apporter aujourd'hui. Alors, le Seigneur lui a beaucoup parlé de la fin des temps. Il y avait toujours un ange qui était là. En particulier, je pense l'ange Uriel qui était constamment là. Et Esdras le mentionne souvent. Et on va passer en revue cela. Amen, soyez bénis. Alors, j'aimerais ça qu'on lise dans la version Louis II. On va lire d'abord Marc 4, le texte sur lequel nous réfléchissons. Et après, on va aller de l'avant avec ce que le Seigneur a pour nous. Amen. Alors, je sais, vous voyez de l'énergie, n'est-ce pas? Les matins, j'ai beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie. Alors, quand je fais une vidéo le soir, ça se sent. Amen.
comme ma vidéo que j'ai faite avant-hier ou hier, voilà, je sentais, quand je l'écoutais, je sentais que j'étais un peu fatiguée. Je l'ai fait pourtant le matin, mais c'était assez compliqué. Et j'aime ça, faire une vidéo quand je suis pleine d'énergie, pleine d'entrain. J'aime beaucoup ça. Et je prie vraiment que le Seigneur me donne d'être toujours dans ce moule-là. Amen. Alors, Marc 4, le verset 21. Il leur dit encore, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Amen. Si tu as des oreilles, mon frère, ma sœur, alors entends ce que l'Esprit dit. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. Amen. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez mesuré. Vous serez mesuré, pardon, et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. Toi et moi sommes appelés à prendre garde à tout ce que nous entendons. Amen. J'espère que tu es de ceux-là qui, quand tu te retrouves dans une conversation et que c'est pas agréable, tu t'éclipses. Ou bien tu bouges tes oreilles, tu t'éloignes de là le plus rapidement. Parce que ce que tu entends détermine le cours de ta vie. Il faut que tu le saches, ça c'est très important. Alors, j'ai souvent pris cet exemple-là. La personne malvoyante, au fait, se dirige beaucoup avec le son. Amen. Alors, si elle entend un bruit dans une direction, elle se dit, ah, là-bas, il y a les festivités. Ou bien il y a un danger qui vient par là. Alors, elle va éviter ce côté-là. Alors, la trajectoire, amen, ou bien la direction est souvent déterminée par le son qui nous vient d'un sens ou bien de l'autre. Il est donc très important de prendre garde à la manière dont nous entendons. Déjà, il faut entendre le son. C'est pourquoi Jésus-Christ qui est à la porte de l'église de Laodicée, il cogne, il frappe et il a dit, si quelqu'un entend ma voix, parce qu'il peut être longtemps en train de frapper sans que personne n'entende. Il m'avait donné un rêve et dans le rêve, lui et moi avons fini de par nous rencontrer à quelque part et puis je lui ai dit, mais Seigneur, comment as-tu fait pour entrer ici? Il m'a dit, ça fait très longtemps que je suis à la porte et que je cogne, que je frappe. Mais tu ne m'entends pas. Et toi, tu es là en train de m'attendre. Effectivement, je l'attendais dans une salle. Amen. Et je savais qu'il devait venir et je l'attendais. Et lui, il était en train de frapper à la porte, à l'extérieur, et personne n'entendait. Donc moi, je n'entendais pas qu'il frappait, mais il était là, il frappait à la porte, il frappait à la porte. Et finalement, il y a une personne de ce bâtiment-là qui est sortie. La personne lui a tenu la porte et le Seigneur a pu entrer. C'est comme ça qu'il m'a dit. Il m'a dit, c'est quand cette personne-là est sortie qu'elle m'a tenu la porte que j'ai pu entrer. Sinon, je ne serais pas entrée. Mais j'étais toujours en train de frapper parce que je savais que tu m'attendais. Ça, c'est le bon côté. Il savait que je l'attendais et il continuait de frapper. Et moi, j'étais à l'intérieur et je l'attendais, mais j'étais retenue par-ci, par-là, par des personnes qui me retenaient par-ci, par-là, posant des questions et puis voulant tout savoir, etc. Et ça me retardait. Et le Seigneur m'a dit, ça fait très longtemps que je frappe. Ça fait très longtemps. Et souvent, il frappe, ça fait longtemps, à la porte de notre cœur. Mais est-ce qu'on entend? Souvent, on ne réagit pas parce qu'on n'entend pas. Mais c'est pas parce qu'on n'entend pas que Jésus n'est pas en train de frapper. Il a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et il frappe à la porte de qui? De l'église de Laodicée. Et comme tu es de cette génération-ci, ça veut dire qu'il est en train de frapper à ta porte depuis longtemps. Il frappe. Alors, qu'est-ce qui fait que tu n'entends pas? Soit tu n'entends pas parce que tu es pris par le brouhaha de la ville. Amen. Télévision, Internet, cellulaire et tout ce qu'on peut imaginer. Et puis les histoires à raconter par-ci, par-là. Pardon. Soit tu ne l'entends pas parce que tu entends autre chose. Amen. Tu entends autre chose. Et tu entends autre chose et puis tu es convaincu que c'est Jésus qui est en train de parler.
Pourquoi? Parce que Satan s'est déguisé en ange de lumière pour toi. Il s'est déguisé en Christ et tu penses que c'est lui qui est là. Alors qu'en réalité, lui, il est de l'autre côté, toujours en train de frapper à la porte, attendant que tu ouvres. Alors je prie que tu puisses ouvrir au vrai Jésus. Pas le Jésus là qu'on nous vend par-ci par-là. Pas César Borgia, pas celui-là, la photo de Jésus qu'on a fait, une personne là, et puis on dit voici Jésus. Non, 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 le vrai Jésus. Amen. Le Fils de Dieu. Il frappe à la porte de ton cœur. Et assure-toi que tout autour de toi est dégagé autour de tes oreilles pour que tu puisses entendre, que le son puisse te parvenir. Amen. Assure-toi que tu n'as pas de l'acouphène spirituelle. Assure-toi que tu as quelque chose, que tu n'as pas quelque chose qui te bloque de l'entendre. Amen. Alors, donc, le Seigneur, il est là, il frappe, et puis il nous informe par ce passage-là. Il dit, pardon, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende, et il leur dit encore, verset 24, prenez garde à la manière dont vous entendez, on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi, et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Il dit encore, le royaume des cieux, ça c'est le passage qui nous intéresse, je m'excuse là, ça c'est le passage sur lequel on réfléchit, à partir du verset 26. Il dit encore, le royaume de Dieu est comme un homme qui jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. On va répéter. Alors, il dit encore, il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il en sache comment. Il est en train de dire qu'une fois que la semence est sémée, une fois qu'elle est jetée, ça ne nous revient plus de savoir comment elle pousse, si elle a germé ou pas. Ça ne nous regarde pas. Ça, c'est la part de Dieu. Mais ta part, et notre part, pardon, toi et moi, c'est de prendre garde à la manière dont nous entendons. Ça, c'est très important. Ça, c'est notre part. Il dit cela. Parce que le royaume des cieux, il a été sémé depuis longtemps. Depuis. La semence du temps de Adam a été lancée sur la terre. Ça fait longtemps. Et c'est pas à nous de nous occuper comment ça se passe. Tout ce qu'on sait, c'est que dans cette semence d'Adam, on est aussi venu. Amen. Adam, ça fait plus de 6000 ans. Amen. Que sa semence a été lancée. Nous aussi, on est venu dans ce temps-là. Dans notre temps à nous. On a commencé notre chemin à quelque part. Dans la partie réservée aux 6000 ans. Il y en a d'autres qui ont commencé avant nous. Et ils ont fini, ils sont partis. Et nous sommes la génération de la fin. Amen. Et Jésus nous dit de prendre garde à la manière dont nous entendons, parce que une fois que la semence est lancée, en tout cas, elle va continuer. Elle va continuer de pousser, elle va grandir. Elle va donner ce qu'elle est supposée donner. Et ça, c'est la partie qui revient à Dieu. Amen. Une donnée indépendante de nous. Amen. Alors, il nous dit donc que la récolte viendra tôt ou tard. C'est ça qu'il est en train de dire, c'est ce qu'on vient de lire. Il dit, ça ne dépend pas de nous. Il dit qu'il dorme ou pas, il dit, ça continue d'évoluer. Il est en train de dire que tôt ou tard, il y aura la semence. Et il est en train de te dire à toi qu'on est arrivé à l'étape où il y aura récolte, parce que ce qui a été sémé doit être récolté dans le temps où nous sommes. C'est ça qu'il te dit. Amen. Alors, dans Romains 8, le verset 9 à 23, il nous informe que la preuve que c'est la récolte, on va la trouver dans Romains 8, le verset 19 à 23. Il dit ça. Il nous dit ça. Ça, c'est l'une des preuves que effectivement on est dans le temps de la récolte. Alors, qu'est-ce que Romains 8 nous dit? On dit, regardez le verset 19.
Aussi, on connaît ce passage, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création attend que toi et moi soyons révélés. Amen. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude et de la corruption pour avoir part à la liberté et la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Amen. Nous attendons la rédemption, la rédemption de notre corps. Et toute la création a été soumise à ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Toute la création a été corrompue par la chute de Adam et Ève. Le verset 28 à 30. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs. Alors, ceux qu'il a connus d'avance, c'est qui? C'est ceux-là que le Seigneur a expérimenté dans leur intimité avec lui, amen, dans leur temps avec le Seigneur et tout. Il a appelé ceux-là, il les a prédestinés à être semblables à l'image du Fils. Alors, ceux-là qui seront révélés, ils seront des petits Christ. Ils vont ressembler à Christ. Ils seront transformés. Amen. C'est ceux-là dont Paul dit. Et en un clin d'œil, nous serons changés. Il dit, nous qui sommes vivants, en un clin d'œil, nous serons changés. Amen. Et nous sommes dans ce temps où ces choses vont se passer. Amen. Alors, le verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Alors, il y a un temps où ces choses-là vont se réaliser. Les apôtres en ont parlé. Les autres qui sont venus après eux ont espéré, ont soupiré à ce temps. Et puis le monde a évolué, Et aujourd'hui, au XXIe siècle, là où nous sommes, le 22 décembre 2020, le Seigneur nous dit, on est dans les temps où les fils de Dieu, les filles de Dieu seront révélés. On est dans les temps où on va voir ces choses-là sous nos yeux. Mais toi, quelle est ta responsabilité par rapport à cela? Qu'est-ce que tu fais quand tu as une telle information? Est-ce que tu te lèves pour dire, Seigneur, il faut que je fasse quelque chose pour que moi je puisse être prêt? Ou bien tu prends juste l'information et tu es là, tu reçois et puis tu ne fais rien. Ça, c'est l'erreur que tu ne devrais pas faire. Or, plusieurs enfants de Dieu sont dans cette erreur-là. Ils entendent une telle information que le Seigneur leur donne et ils sont là, clopin, et puis bon, voilà, sans enthousiasme, et puis ils sont là. Mais nous sommes appelés, amen, non seulement à être fougueux pour le Seigneur, mais aussi à injecter cette fougue-là dans le cœur des autres. Alors, lisons un peu ce que Jésus-Christ a dit à l'église d'Éphèse. Amen. Apocalypse, la première lettre d'Apocalypse. On va la lire. Il dit quelque chose de très poignant à cette église-là. Il dit, le verset 2, Apocalypse 2, le verset 2, il dit, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance, je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc, d'où tu es tombé, repens-toi, pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Le chandelier, c'est quoi? C'est la lumière de Dieu. C'est la flamme de Dieu. Or, quand on a commencé à lire Marc nous a dit tout de suite, il a dit, le verset 21, il a dit, Marc 4, le verset 21, il a dit, encore, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau? Mais on la met sur le chandelier. C'est ça. À quoi sert la lampe? Pas sous le lit. Et Jésus dit,
Si tu ne te répands pas de là où tu es tombé, il va t'enlever ton chandelier. Il va t'enlever ta lampe, ta flamme. Ce qui fait que tu es un enfant de Dieu, ce qui fait la marque de Dieu en toi, il va te l'enlever. Il va te l'enlever. Si tu ne te répands pas de ton premier amour, de là où tu es tombé et que tu te retournes à ton premier amour, or, ceux-là qui sont dans le premier amour, ils sont fougueux. Et Jésus-Christ nous encourage tous à être fougueux pour lui à tous les jours, remplis de flammes, remplis d'énergie. Il n'aimerait pas qu'on chute de notre position. Parce que le feu, il est fait pour toujours être attisé. Et l'intensité du feu doit toujours augmenter jusqu'à venir embraser l'endroit où le feu est. C'est à cela que nous sommes appelés. Amen. Et le Seigneur nous dit, nous sommes dans ce temps-là, le temps de la récolte. Amen. Alors, c'est toi qui décides. Amen. C'est toi qui décides de maintenir cette flamme-là. Toi seul décides de la maintenir. Ou bien, tu décides de traîner tes pieds. Et c'est ça qu'on ne devait pas faire. Alors, tu peux décider de faire partie de ceux-là qui seront révélés. Alors, mets-toi à travailler maintenant déjà. Sur ton salut, avec crainte et tremblement. Mets-toi à travailler. Amen. C'est sûr que le salut, c'est avancé. On est dans le temps où c'est vraiment très avancé. Mais il n'est pas trop tard. Parce que le Seigneur sait quand est-ce qu'il viendra. Regardez le bonhomme sur la croix. Amen. Il est venu. Il a surpassé ces pharisiens-là qui étaient là depuis longtemps, qui passaient leur temps à insulter Jésus. Lui, il était sur la croix. Et on l'avait pendu. Il a dit à son confrère, il dit, hey, toi et moi, là, on sait ce qu'on faisait. Lui, là, il est innocent. Crains Dieu. Il a dit à Jésus, Jésus, souviens-toi de moi. Quand tu seras dans ta gloire. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Or, la Bible dit, aujourd'hui, si nous entendons sa voix, n'endurcissons pas notre cœur. As-tu entendu la voix de Dieu? L'entends-tu? N'endurcis pas ton cœur. Décide de changer les choses qui sont à changer. Amen. Décide de mettre tes points sur tes i. Ça, c'est très important. Parce que le Seigneur nous appelle tous à la perfection. Il a dit, soyez parfaits comme votre Père. Donc, il y a toujours quelque chose à changer en nous. Il y a toujours quelque chose à modifier. Il est très important d'en tenir compte. Amen. Alors, Dieu a semé la bonne semence en Adam et Ève. Il leur a donné toutes les directives. Amen. Et il leur a dit de ne pas toucher cet arbre-là. Satan est venu les séduire. Et cette semence-là s'est répandue sur la terre. Et c'est elle qui sera récoltée dans les temps où nous sommes. C'est elle qui sera récoltée. C'est vrai qu'il y a eu un déluge du temps de Noé, mais la semence n'a pas été ôtée, la semence du mal. C'est vrai qu'il y a eu Sodome qui a été détruite. Ça, c'est dans une partie donnée. Mais là où nous sommes dans le temps où on va passer, amen, à une autre étape. Et le Seigneur nous encourage à nous assurer que la graine qu'on a mise, qu'on a plantée, soit une bonne graine. Il nous encourage à enlever toutes ces graines-là qui sont en nous, qui ne produiront que ce qui est mauvais. Et nous savons que quand il y a une bonne graine qui est sémée, et qu'il y a une mauvaise à côté, la mauvaise a tendance à étouffer la bonne. Alors il nous intéresse à sarcler notre sol, à nettoyer notre champ, de telle sorte que la bonne graine puisse avoir de l'espace, de latitude, pour pouvoir grandir, croître dans les bonnes conditions. Amen. Alors j'aimerais ça nous inviter à lire 4 Esdras. Amen. Je ne sais plus si c'était 4 Esdras, je pense 7. Le verset 22 à 32. Attendez. Verset 22 à 32. Excusez-moi, je regarde rapidement.
Attendez. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai pas mis mon chapitre. Attendez. J'ai 4 Esdras, mais je sais pas si c'est le chapitre. Attendez, je le regarde rapidement. Ah oui, je l'ai trouvé. C'est 4 Esdras 4. Attendez, je vais le prendre en note pour ne pas me perdre. Désolé pour ce petit temps, ok? Ok, 4 Esdras 4, le verset 22 à 32. Voilà, c'est que Esdras était en train de parler avec, je pense, le Seigneur. C'était l'ange qui lui parlait. Je pense que c'était le Seigneur. Amen. Il dit, je répondis, je te prie, Seigneur, pourquoi la faculté d'intelligence m'a-t-elle été donnée? Je n'ai pas voulu t'interroger sur les voies d'en haut, mais sur celles qui passent par chez nous chaque jour. Pourquoi Israël a-t-il été livré en opprobre aux nations? Pourquoi lui, le peuple que tu as aimé, a-t-il été donné à des tribus impies? Pourquoi la loi de nos pères a-t-elle été annulée? Et pourquoi les dispositions écrites n'existent-elles nulle part? Nous avons traversé l'existence comme des sauterelles. Notre vie est comme une vapeur et nous ne sommes pas dignes d'obtenir miséricorde. Mais que fera-t-il pour son nom qui est invoqué sur nous? C'est là-dessus que j'étais interrogé. Amen. Ça, c'est la question de Esdras. Amen. À notre Dieu. Et l'ange, amen, et c'est là que l'ange lui dit qu'on est dans le temps, qu'un temps de moisson arrive. Voilà, c'est ça que l'ange lui dit. Parce que Esdras ne comprend pas. Il voit toute la misère d'Israël. Il s'est dit, mais attends, si Israël c'est le peuple de Dieu, qu'est-ce qui fait qu'Israël est déporté? Israël souffre tant, hein? C'est quoi le problème? Et regardons Luc 32. Attendez, Luc 13, le verset 32, pardon. Luc 13, le verset 32, ça nous dit ceci. Il leur dit, c'est Jésus qui parle, allez et dites à ce renard, voici je chasse les démons et je fais les guérisons aujourd'hui. Et demain et le troisième jour, j'aurai fini. Alors Esdras pose la question à l'ange. Et l'ange lui dit, il y a un temps. Il y a un temps que Dieu a déterminé. Et Jésus, dans ses prêches, nous parlait déjà de ce temps. Et il nous dit, parlez à ce renard, parlant de Hérode. Il dit, je chasse, je guéris, je délivre aujourd'hui. Il dit, demain encore, et le troisième jour serait fini. Et Pierre nous dit, dans 2 Pierre 3, le verset 8 à 9, vous lirez, il dit, 1000 ans sont comme un jour, et un jour est comme 1000 ans. Alors, il était déjà en train de nous dire que il y aura du temps de Jésus, il y aura 1000 ans qui passeront, un deuxième 1000 ans, et le troisième jour, amen, Jésus reviendrait là. Jésus reviendrait là. Amen. Et nous avons vu dans la vidéo d'hier que l'épouse sera enlevée à la première veille. Amen. Alors, c'est vrai que ça peut être... il peut revenir en année 2300 combien, ça c'est le choix de Dieu, mais il peut aussi revenir à ses débuts. Et on est dans les débuts du troisième millénaire. On est 21, comment on appelle ça, 21 ans au-dessus de l'année 2000. Et on est dans ces temps-là. Amen. Est-ce que Jésus revient aujourd'hui? Est-ce qu'il revient cette année, l'année 2021? Est-ce qu'il reviendra l'année 2024? Dieu seul sait. L'année 2022, on ne sait pas. Est-ce qu'il revient l'année 2037? Il y en a certains qui parlent, qui disent qu'il va revenir l'année 234, je ne sais pas quoi. Mais quand est-ce qu'il revient? Mais il est en train de nous dire globalement qu'on est dans les temps de la récolte de cette semence-là qui a été mise sous terre depuis le temps d'Adam. Et quand tu entends cela, amen, tu devrais retrousser tes manches. Tu devrais courir, régler
les problèmes, tes problèmes, et puis t'assurer que la semence qui est en toi soit une bonne semence. Parce que toute semence produit du fruit, oui. Amen. Alors, excusez-moi, je vais tourner. Alors, toute semence produit du fruit. Et puis, Marc 4, ce qu'on lisait aujourd'hui, amen, le texte qu'on a, Marc 4, le verset 23 à 25, nous le dit très bien. On va relire encore notre texte. Une partie, la partie sur laquelle on réfléchit aujourd'hui. Marc 4, le verset 23 à 25, nous dit, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Amen. Et il nous dit, prenez garde à la manière dont vous entendez. Alors, Jésus nous dit d'entendre qu'on est dans les temps où la moisson sera. On est dans le temps où la moisson sera mise à quelque part. Et on est dans le temps où il est en train de faire la séparation entre le bon grain et le mauvais. Il nous dit d'entendre ce qu'il est en train de nous dire. Amen. Et il nous dit, on donnera à celui qui a. À celui qui n'a pas, on ôtera. Et on donnera à celui qui a. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Il te sera donné en plus. Si tu as quelque chose, il te sera donné en plus. Mais si tu n'as rien, c'est là qu'il y a un problème. Amen. Parce que tout ce que tu penses avoir te sera ôté. Parce que tu n'as rien. Amen. Et quand Jésus dit celui qui a, de quoi il parle? On y reviendra certainement. Parce que le texte, là on parle de la moisson. Le Seigneur nous informe aujourd'hui qu'on est dans le temps de la moisson et il nous intéresse à nous apprêter. Amen. Ça, c'est une information cruciale pour chacun d'entre nous. Alors, qu'est-ce que tu entends en ce moment? Ce que tu entends te donnera de décider. Si tu penses que c'est du bluff, tu continueras ta vie. Tu continueras de traîner tes pieds et dire il faut me laisser tranquille. Mais si tu penses que c'est une possibilité, alors tu essaieras de regarder dans ton emploi de temps, dans tes priorités, comment tu pourrais faire pour glisser Jésus au-dessus des priorités. Amen, afin d'être prêt. Amen. Alors, lisons 4 Esdras 7. Amen. Parce que l'ange a continué d'entretenir Esdras sur le temps dans lequel nous sommes, afin qu'Esdras puisse comprendre, parce qu'il voulait comprendre, il était troublé. Alors, 4 Esdras 7, le verset 48. Le verset 48. Attendez, c'est quand même une grosse Bible. Le verset 48, on va lire de 48 à 64. Ça, c'est vraiment de la lecture. Parce que ça, c'est un livre qu'on n'a pas. On n'a pas 4 Esdras, 3 Esdras. Alors, souvent, le Seigneur me donne d'apporter un message là-dessus afin que ses enfants soient aussi informés. Amen. Alors, donc voilà. On lit 4 Esdras 7, le verset 48 à 64. Tu peux taper ça sur Internet, tu vas le trouver. Amen. C'est pas, souvent, ce sera difficile, mais tu vas le trouver sur Internet. 4 Esdras 7, 48 à 64. En effet, un cœur mauvais s'est développé en nous. Il nous a détournés, nous a conduits à la corruption. C'est Esdras qui parle. Nous a montré des chemins de mort, des sentiers de perdition, et il nous a éloignés de la vie. N'est-ce pas vrai, n'est-ce pas? C'est tellement vrai. Amen. Et cela a été le fait non pas d'un petit nombre, mais de presque tous ceux qui ont été créés. De presque tous ceux qui ont été créés. Alors, quand on regarde à Enoch qui était le 7e homme, avant que la Bible nous parle de Enoch, amen, il y a des personnes qui sont passées, qui ont suivi, il y a eu Caïn, et on sait que Caïn a tué Abel. Déjà là, en partant. Et c'est arrivé jusqu'à Esdras, et Esdras dit, oui, il dit un cœur mauvais s'est développé en nous. Et il nous a détournés, il nous a conduits à la corruption. L'ange, il répond à Esdras, écoute-moi, je t'instruirai et je te reprendrai sur ce qui suit. C'est pourquoi le Très-Haut n'a pas fait un seul monde, mais deux. Ça, c'est l'ange qui dit à Esdras. Amen. Et reçois l'instruction aussi pour toi. Amen. Le Très-Haut a fait 2 mondes. Amen. Toi, puisque tu as dit que les justes n'étaient pas nombreux, mais peu, et que les impies pilulaient, écoute ceci. Si tu possèdes des pierres précieuses, en très petite quantité,
auras-tu intérêt à augmenter leur nombre avec du plomb et de l'argile qu'on trouve en abondance? Je dis, Seigneur, comment le pourrait-on? Il me dit, ce n'est pas seulement cela, mais interroge la terre. Elle te parlera, fais son éloge, elle te racontera. Tu lui diras en effet, tu produis de l'or, de l'argent, du bronze, ainsi que du fer, du plomb et de l'argile. L'argent est plus important que l'or, le bronze plus que l'argent, le fer plus que le bronze, le plomb plus que le fer et l'argile plus que le plomb. Toi donc, estime lesquels sont précieux et désirables. Est-ce ce qui abonde ou ce qui est rare? Je dis, Seigneur et Maître, ce qui abonde a moins de valeur, car ce qui est plus rare est plus précieux. Il me dit, examine en toi-même ce que tu as pensé. Celui qui possède ce qui est difficile a plus de joie que celui qui possède ce qui abonde. Il en est ainsi de la création que j'ai promise. Amen. Car je me réjouirai des quelques-uns qui seront sauvés. Attendez, on dirait que c'est pas l'ange qui parle ici, on dirait que c'est notre Seigneur qui parle, excusez-moi. Alors, c'est le Seigneur qui parle, il dit la création que j'ai promise. Amen. Car je me réjouirai de quelques-uns qui seront sauvés, puisque ce sont eux qui maintenant ont fait prévaloir ma gloire, et par qui maintenant mon nom a été prononcé. Et je ne m'attristerai pas sur la multitude de ceux qui ont péri, car ce sont ceux qui maintenant ont ressemblé à une vapeur et ont été comparables à la flamme et à la fumée. Ils se sont embrasés, consumés et éteints. Amen. Alors, Dieu nous dit qu'il a créé deux mondes. Alors, le monde dans lequel on est, c'est un monde qui abonde. Amen, de toutes sortes de choses. Et puis, il demande à Esdras, il dit, entre les deux, qu'est-ce qui est précieux? Esdras dit, bien sûr, ce qui est précieux, c'est ce qui est rare. Alors, Dieu lui dit, il dit, non, je préfère avoir la qualité, comme on dit le filet mignon. Je préfère avoir la qualité. Amen. Et puis après, les autres, ils vont juste périr. Parce qu'ils ne marchent pas sur la volonté de Dieu, ils ne marchent pas selon les consignes de Dieu. Amen. Je répondis, ô terre, qu'as-tu enfanté? Si la pensée est faite de poussière comme les autres créatures, il eût mieux valu que la poussière elle-même ne vînt pas au jour, pour que la pensée n'en fût pas tirée. Mais en réalité, la pensée se développe avec nous, et c'est pourquoi nous sommes à la torture, puisque c'est en pleine conscience que nous périssons. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit, tu es responsable du fait que tu es en train de périr. Et je suis responsable de ma vie. Et il dit que chacun est responsable de sa vie. C'est ça qu'il est en train de dire. Il dit que si la pensée c'était juste dans la poussière, on allait dire que bon, ok, vraiment, ça ne dépend pas de nous et puis on le respire. Mais non, il dit, la pensée se développe avec nous. Et c'est pourquoi nous sommes à la torture, puisque c'est en pleine conscience que nous périssons. La conscience, c'est quelque chose de... C'est-à-dire que tu es réveillé. Tu es très conscient de ce qui se passe, mais tu le fais quand même. C'est cela. Attendez. Puisque c'est en pleine conscience que nous péchons. C'est ça que Esdras nous informe. Et si tu sais que c'est vrai, oh oui que c'est vrai, renonce donc à la vie que tu vis en ce moment, pour retourner vers la vérité, afin que tu fasses partie de ces personnes rares, de cette qualité-là, de ce filet mignon-là, comme on dit, de ce petit groupe-là, qui craignent Dieu, qui le respectent, qui l'honorent, parce qu'on est dans le temps de son jugement. 4 Esdras 16. Le verset 36 à 52. Le verset 36 à 52. Écoutez donc cela et prenez en connaissance, serviteurs du Seigneur. C'est Esdras qui parle. Voici la parole du Seigneur et accueillez-la. Ne refusez pas de croire à ce que dit le Seigneur. Les mots s'approchent et ils n'ont pas de retard. Ainsi, au 9e mois, la femme enceinte de son fils, quand approche l'heure de son accouchement, 2 ou 3 heures avant,
commence ce gémissement et douleur en son ventre. Et quand l'enfant sort du ventre, cette femme n'est pas en retard d'un seul instant. De même, les maux ne tarderont pas à faire leur entrée sur la terre. Le monde gémira et des douleurs l'assiégeront de tous côtés. Écoutez la parole, mon peuple. Préparez-vous pour le combat au milieu des malheurs. Soyez ainsi comme en terre étrangère. Celui qui vend, qu'il soit comme celui qui fuira. Celui qui achète, comme celui qui va perdre. Celui qui fait du commerce, comme celui qui n'en tirerait pas profit. Celui qui bâtit, comme celui qui n'y habitera pas. Celui qui sème, comme celui qui ne fera pas la récolte. Celui qui taille, comme celui qui ne va pas vendanger. Ceux qui se marient, qu'ils soient comme ceux qui n'auront pas de fils. Ceux qui ne se marient pas, qu'ils soient comme des veufs. Voici pourquoi ceux qui travaillent sans raison. Des étrangers moissonneront leur récolte, raviront leurs moyens de subsistance, abattront leurs maisons et feront captifs leurs fils, car c'est dans la captivité et la famine qu'ils engendreront leurs enfants. Ceux qui font commerce dans les rapines. Plus ils embellissent leur ville, leurs maisons, leurs propriétés et leurs personnes, plus je m'irriterai contre eux à cause de leurs péchés, dit le Seigneur. Comme la débauche est enflammée contre la femme honnête et parfaitement vertueuse, ainsi la justice s'enflammera contre l'iniquité qui s'embellit. Elle l'accusera en face quand sera venu celui qui doit repousser quiconque recherche le péché sur terre. Quand viendra celui qui doit repousser quiconque recherche le péché? Et nous savons que Jésus-Christ est venu pour ôter le péché. Parce que Esdras a existé avant Jésus. Je ne sais pas si c'est 500 ans ou 400 ans avant Jésus. Amen. Alors, car voici, comme un peu de temps, et l'iniquité sera supprimée de la terre, et la justice régnera parmi nous. Esdras dit, encore un peu de temps, et la justice va régner parmi nous. Amen. Que le pécheur ne nie pas avoir péché, car Dieu brûlera des charbons de feu sur la tête de celui qui dit « Je n'ai pas péché devant Dieu, ni devant sa gloire. » Amen. Voici le Seigneur connaît toutes les œuvres de l'homme, leurs inventions, leurs pensées, leurs cœurs. Lui qui a dit que la terre soit, et elle a été faite, que le ciel soit, et il a été fait. À sa parole, les étoiles ont été établies, et il en connaît le nombre. C'est lui qui scrute les abîmes et leurs trésors, qui a mesuré la mer et ce qu'elle contient, et qui enclos la mer au milieu des eaux, et par sa parole suspendu la terre au-dessus de l'eau. Qui a étendu le ciel comme une voûte, et il l'a établi au-dessus des eaux, qui a disposé dans le désert des sources d'eau, et au sommet des monts des réservoirs pour, d'en haut, faire jaillir des fleuves, afin que s'abreuve la terre. C'est lui qui a façonné l'être humain, disposé le cœur au milieu de son corps, et qui lui a envoyé l'esprit, la vie, l'intelligence. Le souffle de Dieu, souverain qui a fait toutes choses, et scrute les secrets au milieu des secrets. Certainement, celui-là connaît notre entreprise et ce que vous méditez dans vos cœurs. Amen. Et ce que vous méditez dans vos cœurs. Et il dit, malheur à ceux qui pêchent et veulent malheur à ceux qui pêchent et veulent dissimuler leurs péchés. À cause de cela, le Seigneur ne cessera de scruter toutes leurs œuvres, et il vous passera tous en revue. Vous serez couverts de confusion lorsque vos péchés auront défilé devant les hommes, et que vos iniquités en ces jours-là se dresseront en accusatrices. Que ferez-vous? Comment cacherez-vous vos péchés devant le Seigneur et devant sa gloire? Voici, Dieu est juge. Craignez-le. Laissez là vos péchés. Oubliez vos iniquités. Cessez donc de les commettre en permanence. Dieu vous instruira et vous délivrera de toute tribulation. Voici en effet que s'enflamme contre vous la fureur d'une foule considérable. On saisira certains des vôtres
et on les nourrira de viande immolée aux idoles. Ceux qui auront consenti à cela deviendront pour eux objet de dérision, d'affront et de mauvais traitement, car à Laodicée et dans la ville voisine, il y aura un soulèvement général contre ceux qui craignent le Seigneur. Ils seront comme des fous, n'épargnant personne, pour piller et faire périr ceux qui craignent encore le Seigneur. On dévastera en effet, on pillera leurs biens, leurs moyens de subsistance, et on les chassera de leur propre maison. Alors se manifestera l'approbation de mes élus, tel l'or que l'on éprouve au feu. Écoutez mes élus, dit le Seigneur, voici que sont présents les jours de tribulation. Je vous en délivrerai. Ne craignez pas, n'hésitez pas, puisque Dieu est votre guide. Vous qui gardez mes commandements et mes préceptes, dit le Seigneur Dieu, ne laissez pas vos péchés prendre de l'avantage sur vous, ni vos iniquités prendre le dessus. Malheur à ceux qui sont envahis par leurs péchés et recouverts par leurs iniquités. C'est comme le champ qui est envahi par la forêt, dont le sentier est couvert d'épines et impraticable à l'homme. On le laisse de côté et on en fait la proie des flammes. Amen. Il dit malheur, malheur. Amen. À la terre et tout ce qui est en train qui se tramait déjà. Oh, nous sommes dans ce temps-là. Nous sommes dans ce temps. Aujourd'hui, on nous raconte ceci, demain, on nous racontera autre chose. Tout cela pour nous maintenir dans une certaine confusion et puis nous faire croire qu'au fait, il y a des lendemains meilleurs qui arrivent, que les choses vont changer. Non, la société ne va plus changer. On est dans une nouvelle société depuis l'avènement du Covid. C'est un autre monde. Un monde de perversion. Un monde de confusion, un monde de mensonges, un monde de manipulation, un monde de séduction à outrance. Tu dois comprendre cela et naviguer à contre-courant pour demeurer dans la lumière divine et pour te sauver de cette génération-là. Jésus dit, prenez garde à vous afin qu'il vous soit donné d'échapper. Et pour cela, le conseil qu'il nous donne, il nous dit, priez en tout temps. Priez en tout temps. Luc 21, 34 à 36. Il dit, priez en tout temps. Qu'il vous soit donné d'échapper et de tenir debout devant le Fils de l'homme. Pourquoi? Parce que c'est le Fils de l'homme qui vient faire le tri dans notre temps. Et ce Fils de l'homme, c'est le messager de Malachie. Il vient faire le tri. Il vient faire la séparation au nom de notre Seigneur. Il est là sur la terre pour faire la séparation. Et puis, le Seigneur est tellement bon qu'il nous dit, on va voir cela de nos yeux. Amen. Parce qu'il va proclamer, il va déclarer, il va annoncer les oracles de l'Éternel et de sa bouche va sortir le jugement de Dieu. Alors, réveille-toi si tu dors encore. Réveille-toi si tu rêves encore que les choses vont s'améliorer pour toi dans ton sens. Non, 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 non. Ça ne va pas changer. Ça ne va pas s'améliorer dans le sens que tu aimerais là, qu'on aimerait vraiment. Non. Parce que c'est le temps de la récolte de la semence qui a été mise sur cette terre depuis le temps d'Adam. C'est ça que Dieu est en train de te dire. Reçois l'information. Et comme on a commencé en disant, faites attention à la manière dont vous entendez. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu entends? Parce que ce que tu entends déterminera le cours de ta vie. Alors si tu entends que on est dans le temps de la moisson et on l'est, alors prépare-toi à faire partie de ceux-là qui seront mis à droite du messager de la fin. Je vais finir par Malachie 3. Amen. Pour nous rafraîchir la mémoire. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici il vient. Dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Qui restera debout quand il paraîtra?
Et c'est dit quelque part, afin que vous puissiez être tenus debout devant le Fils de l'homme. Attendez. Qui c'est dit, qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Amen. Allons-y dans... attendez, je pense que c'est Matthieu. Allons-y dans Matthieu 20... Matthieu 24, je pense. Attendez, rapidement. Matthieu 24, le verset 31 nous dit, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme les bergers séparent les brebis d'avec les boucs. » Amen. Attendez. Le passage, je pense que c'est... attendez, je pense que c'est dans Luc 12. Attendez. Voilà, c'est dit, Luc 12, verset 40, « Vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. » Et Jésus dit, qui pourra tenir debout? Et puis Malachie parle encore de debout, il dit, qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera. Il fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Qui sont les fils de Lévi? C'est nous autres, nous les enfants de Dieu, nous qui marchons sur le Seigneur, que nous soyons juifs d'origine ou pas. Amen. Nous faisons partie des fils de Lévi. Lévi ici parce que c'est sacrificateur. Et Jésus a fait de nous des sacrificateurs lors de Melchisédek. Et puis les autres qui marchent encore sur la loi de Moïse, amen, sont aussi... Amen. S'ils font partie de la famille des sacrificateurs, ils sont sacrificateurs. Il y en a plusieurs qui cherchent la vérité. Il y a plusieurs qui se convertissent par milliers. Là, dans le temps où nous sommes, plusieurs juifs d'origine se convertissent par milliers. Amen. Alors, il dit, il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement. Et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel. Je suis l'Éternel et je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Qui tiendra debout dans le temps où nous sommes? Tenir debout, c'est ne pas avoir honte. C'est tenir. Parce que finalement, on aura été trouvé pur devant notre Dieu et on aura été mis à droite. On aura été approuvé par le messager de la fin. Parce que sa purification, amen, en tout cas, parce que l'œuvre de la purification de l'Éternel envoyée sur la terre pour chacun de ses enfants, a eu effet sur nous. Et qu'on n'a pas refusé la souffrance par laquelle on devait passer, qu'on n'a pas refusé le mépris pour être... ce matériel-là poli à la gloire de notre Dieu. Amen. Alors, est-ce que c'est ça que tu es en train de faire en ce moment? Est-ce que tu es de ceux-là qui acceptent volontairement le travail de purification du Seigneur ou bien le refuses-tu? Parce que je pense que Jean-Baptiste a dit que voilà, il vient, il a son vent à la main. Et quand il a le vent, il fait la séparation. Avec le vent, on sépare. Et puis il vient, il purifie. Il est donc très important, mes chers amis et chers frères et sœurs, que nous puissions vraiment décider de mettre notre vie en règle. Amen. C'est pas facile. C'est pas évident. Il y a des choses encore auxquelles on est attaché. Mais si on saisit que on est dans le temps de la moisson, alors on doit tout faire pour être compté parmi le bon grain. On doit tout faire pour être trouvé parmi les brebis et ne pas être trouvé parmi les boucs. Et cela demande qu'on puisse combattre dans le sens du Seigneur, qu'on puisse accepter le feu qu'il envoie pour notre purification. Il a dit que, il a parlé à l'église de Philadelphie, il a dit, parce que tu n'as pas refusé la parole de la persévérance, je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir éprouver tous les habitants de la terre. Tous les habitants de la terre seront éprouvés.
On est dans ce temps. Il y en a qui viennent, qui prennent le vaccin, qui sont contents, ils viennent dire que j'ai pris le vaccin, tout ça. Mais le vaccin, c'est le liquide qui sera injecté sur toi, qui sera injecté en toi pour que tu puisses prendre, comment on appelle ce truc-là? Que tu puisses prendre la puce. Et même, ce qui est grave, c'est qu'il paraît que le vaccin, c'est par dose. On s'est dit, quoi? On pensait que c'était une fois. Ils disent que non, c'est par dose. Après 3 mois, paraît-il qu'il faudrait que tu retournes, ou bien après un nombre de mois, hein, il faudrait que tu retournes prendre le vaccin. J'ai dit, en tout cas, le vaccin aujourd'hui, ce n'est plus pour les personnes qui sont malades. Il fut un temps où il y avait la variole, exemple, ou la varicelle, exemple. Alors les gens mettaient un peu une souche de ce truc-là dans le corps des êtres humains, des enfants surtout, pour pouvoir combattre, parce que c'était terrible. Mais de nos jours, on te donne un virus que tu n'as pas. Tu n'es pas malade, on te le donne. Pour détruire ton ADN, ton système. Mais c'est à toi de refuser. C'est à toi de refuser. Alors, si tu penses qu'il n'y a rien là, ben, tu paieras le prix. Quand tu te retrouveras de l'autre côté, il sera trop tard. Amen. Alors, que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il nous donne de prendre vraiment conscience que nous sommes dans ce temps-là. Et si on doute encore, qu'il puisse, ma prière est qu'il puisse enlever les écailles de vos différents yeux, afin que vous puissiez réaliser le temps dans lequel nous sommes et que vous puissiez travailler de manière à être compté parmi les bons grains. Amen. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Soyez bénis. Maranatha, Jésus revient. Amen. Soyez bénis. Amen. Amen.